pièce et là, direct, il y a Louis qui tombe. Voilà, on va savoir un petit peu de cette séance si vous voulez, parce que Le domaine de Fougeray est situé sur la commune de Caux, au cœur de la Vienne. C'est tout d'abord un parc de 5 hectares, avec son environnement, ses dépendances, son château à l'architecture remarquable et classé, et sans oublier ses aménagements de curiosité. Mais aussi son historique, nous informant sur la vie passée en ces lieux, et ses archives offrant des détails sur son évolution depuis le XIIe siècle. L'équipe, LPI, Limousin Paranormal Investigation, ayant déjà recueilli des traces du passé lors de la précédente enquête, revient sur les lieux avec de nouveaux objectifs, portant sur les dépendances du domaine, telles que la maison du gardien, la grange et les écuries, mais aussi afin d'y établir un contact suivi avec les entités du site dans le but de savoir si nos mondes sont si éloignés qu'ils le paraissent. Il a l'air d'avoir des faux contacts. tu penses? Ouais. Attends. C'est quoi, on va aller... La cam qui me fait écran bleu. T'es dans la chambre de Félix. Il arrive régulièrement en enquête de capter des phénomènes à notre insu, via des caméras ou dictaphones. Ça a été le cas en tout début d'investigation. Nous nous sommes aperçus, lors de l'analyse, que nous avions enregistré 2 phénomènes de voix électronique pour le moins troublants. Dans chaque situation d'investigation, nous avons 2 caméras et un dictaphone qui tournent en permanence, ce qui nous permet d'établir si oui ou non les voix viennent des enquêteurs. Le premier phénomène capté a eu lieu dans le couloir du premier étage. À ce moment précis, nous enregistrons une voix m'interpellant par mon prénom. Sur la seconde caméra que je tenais en main, ainsi que sur le dictaphone, il n'y a absolument rien de semblable. Pour le second extrait, il a été enregistré dans la chambre de Félix et capté par le dictaphone en tout début de séance. Au même moment, ma caméra coupe. Mais la seconde caméra nous permet de savoir que ce n'est pas un enquêteur qui parle à ce moment-là. Attends.
La cam qui me fait écran bleu. T'es dans la chambre de Félix. Donc on est 3 ce soir. Virginie, Mathieu et moi-même. Donc on est ici juste ce soir pour passer déjà, nous présenter, te dire bonjour. Tu peux t'approcher des appareils si tu le souhaites. C'est comme tu veux. Est-ce que tu es avec nous dans cette pièce en ce moment? S'il y a quelqu'un avec nous dans la pièce, pouvez-vous vous approcher de l'appareil posé sur la cheminée s'il vous plaît, afin de faire s'allumer les lumières. L'appareil au centre. Essayez de le toucher. Y a-t-il une autre entité, autre que Félix, dans la pièce avec nous? On va essayer de le mettre par terre au centre. Donc s'il y a quelqu'un avec nous dans la pièce, vous pouvez vous approcher du centre, près des appareils au sol. Félix, souhaites-tu nous dire quelque chose? Tu peux couper. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans la pièce en ce moment même? Si oui, pouvez-vous vous approcher de l'appareil que je tiens dans la main, s'il vous plaît? J'ai cru que tu sais, ça faisait comme une brume au sol. En fait, c'est le boucher qui a mis. Bonsoir. Je m'appelle Sébastien. Il y a Mathieu. Et au fond, Virginie. Nous sommes là pour communiquer avec vous, en aucun cas pour vous embêter, vous provoquer, vous déranger. Nous avons posé 2 appareils sur la petite table en bois qui se trouve devant moi. Je m'adresse à la petite fille. Si tu me comprends, approche-toi et peux-tu me dire ton prénom s'il te plaît? Peux-tu me dire s'il y a d'autres personnes avec toi? Des adultes? Est-ce que l'une des personnes présentes dans cette pièce peut toucher l'appareil gris sur la table? S'il y a des adultes dans cette pièce avec nous, pouvez-vous, à votre tour, vous présenter s'il vous plaît? Avez-vous vécu ici au château? Est-ce que notre présence vous dérange? Nous vous remercions, nous allons sortir. Nous repasserons demain. En tout cas, nous vous remercions. Merci. 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 Là, non. De l'eau. Ouais. Il y a ici, de l'ange. On va faire le deuxième. Sébastien, je suis accompagné de Virginie et de Mathieu. Nous sommes dans ta chambre, non pas pour te déranger, nous le précisons, mais pour essayer de communiquer avec toi, si tu le veux. Est-ce que notre présence te dérange, Alice? Une sensation de chuchotement. Depuis tout à l'heure. Ouais, depuis tout à l'heure, on fait dire un truc de chuchotement, même quand on était là-bas. Non, de toute façon, ça le fait tout le temps en ce moment. C'est une particularité.
innocent sur le mur aussi. Juste là. Attends. Si Alice ou une autre entité est présente dans la pièce, j'ai un putain de froid qui me saisit, un truc de mal. Si tu souhaites communiquer, qui que tu sois, n'hésite pas à parler. Nous sommes là pour essayer d'échanger avec toi, de communiquer avec toi. Nous ne sommes pas là pour nous amuser, pour jouer. Nous sommes vraiment là pour vous entendre, pour vous laisser parler, vous permettre de vous exprimer. Alice, est-ce que c'est toi qui as fait un murmure il n'y a pas longtemps? Est-ce que tu as essayé de nous dire quelque chose? Si Alice ou une autre entité souhaite s'exprimer, n'hésitez pas, allez-y maintenant. Nous sommes là pour ça. Nous repasserons demain, en tout cas nous te remercions et nous remercions toute entité pouvant être présente dans la pièce. Merci. À la fin de cette séance dans la chambre d'Alice, nous avons remercié les éventuelles présences comme à notre habitude. Lors de l'écoute de cet enregistrement, nous avons eu la surprise d'avoir une réponse. Les 3 enquêteurs prononcent le mot merci et juste après, il y a une voix qui nous répond. Nous repasserons demain, en tout cas nous te remercions et nous remercions toute entité pouvant être présente dans la pièce. À l'issue de cette première partie, nous avons effectué une pause. Durant ce moment qui a duré environ 1 heure, nous avons été témoins de plusieurs faits inexplicables. Tout d'abord, nous percevions des conversations ambiantes et à la fois lointaines, comme des sons étouffés. On arrivait à définir leur caractère féminin, mais sans pour autant comprendre le moindre mot. Nous avons aussi, à 3 reprises, été surpris par un sifflement semblant venir de derrière nous. Ce son était très audible, mais malgré nos recherches, nous n'avons pu en définir l'origine et la nature. N'ayant pas nos appareils en fonctionnement à ce moment-là, nous n'avons pas pu capter ces phénomènes de manière formelle. Cela reste donc des expériences personnelles, mais ayant l'avantage d'avoir été vécues par 3 enquêteurs au même moment. Séance test du matin. Donc pour information, on a disposé une caméra au premier étage, ici, avec un dictaphone là-bas, qui vont rester à tourner tout seul. Et là, on va au 2e étage installer une 2e caméra pour voir si on peut capter des choses. Bonjour. Bonjour. On mettra rien au premier et on viendra mettre le dictat au 2e. Ça fera demande de 30 minutes. Deuxième étage, 2 caméras disposées en opposition, séance autonome des caméras pour enregistrer.
séance deuxième étage, première partie terminée. Ça vous me flasher. On va faire un tour à la cave. Viser les arbres. On a deux là, on est bien. Ah, c'est cela que je te parle. On se rabat sur tout l'extérieur. Donc là, on va faire des tests. Merde. On va pas s'aventurer là. Vraiment du cul. C'est pas le moment qu'on a un accident. Si ça craint ou pas. Dans le cul, par contre, en moment, oui, ça craint. Il y a une sorte d'escalier pour monter et... Hyper sensible. Non, t'as vu? Ah, c'est bon, c'est bon. Bonjour, on se présente. Je m'appelle Sébastien et je suis accompagné de Mathieu. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce en ce moment précis? S'il y a quelqu'un dans cette pièce en ce moment même avec nous, pouvez-vous vous approcher des appareils que j'éclaire actuellement posés au sol? Est-ce que la personne présente ici est le gardien du château? Étiez-vous le gardien? Avez-vous vécu ici? Êtes-vous décédé ici? Est-ce qu'il y a des entités qui bloquent d'autres entités ici? Vous connaissez nos prénoms, c'est Sébastien et Mathieu, on aimerait bien avoir le vôtre, si vous êtes ici. On vous propose de repasser plus tard si vous le souhaitez. On va arrêter tous les appareils et puis on va partir. Et on reviendra un petit peu plus tard pour voir si vous êtes prêts à communiquer avec nous. Bizarre. Ouais, pour le coup, j'ai lui qui s'est mis tout flou. Hein? J'ai lui qui s'est mis tout flou là. Il y a de la poussière partout. Il y a des mouches. Ouais. Bonjour, je m'appelle Sébastien, je suis accompagné de Mathieu. Bonjour. Donc nous sommes une équipe qui enquête sur les phénomènes paranormaux. On n'est pas là pour chasser des fantômes. On est juste là pour pouvoir éventuellement communiquer avec vous et essayer de vous aider si vous en avez besoin. Donc on est équipé de certains appareils. On reviendra ce soir avec. Pour l'instant, on ne vous embête pas, à part si vous voulez vraiment communiquer avec nous. Mais on reviendra dans un moment plus propice et plus calme tout à l'heure.
Donc on va vous laisser pour cet après-midi. Et comme on vous l'a dit, on repassera tout à l'heure. Attends, fais gaffe parce que je fais pas une seconde. C'est dommage que la tour ce soit trop dangereux. La tour, là derrière. Ouais. C'est bon. De la femme pendue. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sébastien, je suis accompagné actuellement de Mathieu. L'année dernière, nous sommes venus ici même et nous avons enregistré la voix d'une femme et d'un homme qui semblaient avoir de la peine. Comment s'appelle cette femme, s'il vous plaît? Y a-t-il donc quelqu'un ici avec nous? Truc de malade, la vue. J'ai ça comme Fiévreux, tu sais, des vertiges. ça me fait ça de nausée comme ça. Y a-t-il ici une personne qui joue le rôle de gardien, qui souhaite que nous partions? S'il y a une personne en colère que notre présence dérange, je m'adresse directement à cette personne. Peux-tu, s'il te plaît, te présenter? Il y a une femme qui semblait triste. Nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. En tout cas, notre présence n'est pas agressive. Elle n'est pas pour vous provoquer, ni vous déranger, ni vous embêter. C'est pour communiquer. Profitez-en. Nous repasserons ce soir. Accepteriez-vous qu'on repasse ce soir? Ce sera notre dernière question. Laissez-nous un message, comme ça nous pourrons savoir si vous voulez ou non que l'on repasse. Pour l'instant, nous vous remercions de votre accueil et de votre sympathie. Merci. Merci. C'est quoi là? Il s'est passé des trucs. Le bureau de la nuit, il y a eu des pendaisons, il y a eu Mais là, tu vois, le film n'était pas bon du tout. Là. C'est pour ça que je t'ai demandé Star Wars, tu ressentais à peu près les mêmes trucs. Et moi j'ai mal aux yeux. Ah là, c'était dégueulasse. Là. À chaque fois, c'est pareil, de toute façon. À chaque fois. Lors de cette seconde soirée, l'équipe a été rejointe par un public que nous appellerons les témoins d'expérience. Ils ont suivi l'équipe lors de certaines investigations. William, de l'équipe UPI, Universal Paranormal Investigation, est venu compléter l'équipe comme renfort. On était trois, allongés sur le lit, on a passé toute la nuit dans cette pièce. Toute la nuit, ça n'a rien passé. Et c'est qu'au lever du jour, au petit matin, qu'on a entendu comme des gros bruits de pas, juste au-dessus de nos têtes, D'accord. juste ici, là. Ouais. C'était des pas lourds, des pas... C'était vraiment... Voilà, des pas comme si c'était un... Enfin, plutôt quelqu'un de fort d'adulte ou plutôt d'enfant? Non. Plutôt adulte. Des pas lourds. D'accord. Et comme si c'était des sabots. Comme si c'était du bois sur du bois. D'accord. Donc quelqu'un qui marchait par exemple avec des sabots. On a entendu des rires. Ça courait dans tous les murs. Ok. Ça a duré au moins 20 minutes. Et après, on entendait comme des mains qui passaient. Ouais, d'accord. Qui frottait légèrement Voilà. les murs. Tout ça, c'était dans cette chambre ici. On était trois, on a entendu les trois la même chose. D'accord. Et après, vous avez fait quoi? On s'est levé, on est parti. On était en Au panique. bout de 20 minutes, quand même. On est resté, mais tétanisé, on pouvait Ah, rien c'est faire. parce que vous étiez bloqué. Ouais. On était bloqués, on pouvait rien faire. D'accord. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite séance PVE, tout simplement. Alors juste pour voir s'il y a quelque chose qui communique avec nous ou qui nous parle en fait. Le K2 qui est par terre pour voir si éventuellement il y a des réactions. On a l'enregistreur numérique qui est à côté de nous. Et par contre, n'hésitez pas à participer sur cette séance si vous voulez, parce que voilà, moi j'aime bien quand c'est participatif, surtout avec des personnes qui ont vécu des choses dans les lieux. Ouais. Et ça peut
construire un petit peu plus le débat. On aimerait bien que les entités éventuellement présentes puissent nous donner leur nom. Donc pour ce faire, vous avez juste à vous rapprocher du petit appareil qui est à côté de moi et qui clignote avec une lumière orange. Il va pouvoir enregistrer les sons. Donc est-ce que vous pouvez donner vos noms, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez vécu dans ce château? Alors s'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous pouvez essayer de refaire ces bruits? Parce que moi on me donne des témoignages, mais j'aimerais bien les vivre de moi-même en fait. Est-ce que vous êtes capable de reproduire ceci? Ils sont revenus un petit peu pour revivre cette expérience et pour trouver aussi des réponses. Alors pourquoi vous avez provoqué ces bruits et pourquoi à eux? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier qui vous a fait réagir? On va pas vous embêter plus longtemps. À part si vous avez une question, les garçons. Ça vient de bouger. Tu l'as vu, Salut? Ouais. Quand t'as dit on va pas vous embêter plus longtemps, ça s'est mis jusque dans le orange là. D'accord. On vous dérange alors? Est-ce que vous voulez qu'on reste? Donc apparemment vous avez fait réagir l'appareil qui est au sol. Est-ce que vous pouvez le refaire? Vous pouvez recommencer maintenant qu'on est concentré dessus. Juste une fois, s'il vous plaît. Et je vous remercie quand même. On va arrêter la séance ici. Merci. Merci. Merci à vous. Et bonne fin de soirée, bonne nuit. Bonne nuit. C'est quoi là? Là il t'est arrivé quoi? Ici? Ouais. J'étais assis au bureau là. Ouais. Enfin deux fois séparés. Et j'étais face ici comme ça. Comme si j'étais en train de travailler au bureau. Et moi je me suis tourné, je me suis décalé. Et là on m'a soufflé dans le visage. Mais un souffle. C'était froid, chaud? Un souffle dans, ouais. Voilà. Tu me D'accord. souffles le visage, ça va sentir un whisky, mais. Non, mais deux fois. Ok. Et on t'a touché, tu dis? Voilà, on m'a touché le bras là. Là, juste maintenant? Bah. Enfin, il y a pas longtemps. Que je te l'ai dit. Il y a pas longtemps là. Ouais, pas longtemps. 2 minutes. Ok. Je sais. Laser grade, donc les lasers qui. Vous savez à quoi ça sert ou pas? En fait, en gros, c'est s'il y a une entité qui passe devant, bah, ça fait comme moi. Vous avez vu, moi je coupe le faisceau laser, sauf que l'entité elle est transparente. Donc en fait, si on voit une différence au niveau de la projection des lasers, il se peut en fait qu'on capte une entité. C'est une théorie, c'est pas officiel, hein, c'est une théorie. Détecteur EMF, donc lui qui capte des champs électromagnétiques généraux, en fait, il se peut qu'il capte des ondes terrestres, des ondes, des lignes haute tension, des portables. Donc j'espère que vous avez coupé vos portables. Voilà. Non mais c'est bien, tu vois, comme ça maintenant tu le sais. Après voilà, toutes les ondes qui peuvent se dégager électromagnétiques. Et c'est aussi une hypothèse que les entités peuvent agir en éclairant les lumières si elles s'en approchent, suivant l'énergie qu'elles dégagent. Donc voilà, maintenant vous savez à peu près ce que c'est. Après je vous présente Sofiane qui filme tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Bonsoir, moi je m'appelle Mathieu. On est venu ici en fait pour essayer de rentrer en communication avec vous. On a disposé différents appareils au sol. J'ai expliqué leur fonctionnement tout à l'heure. Si par hasard vous avez des difficultés à parler, vous pouvez éventuellement donc vous rapprocher des autres appareils qui donnent de la lumière. Comme ça on constatera votre présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce avec nous en ce moment? Si oui, est-ce que vous pouvez vous mettre au centre de la pièce, s'il vous plaît? S'il y a une personne dans cette pièce autre que nous présente, est-ce que tu peux t'approcher de ma main et toucher l'appareil? Félix, si tu es dans cette pièce, est-ce que tu peux
me le faire comprendre en faisant réagir mes appareils. Est-ce que le bruit tout à l'heure dans le couloir et à l'étage a énervé quelqu'un? Est-ce que vous souhaitez qu'on ne revienne plus dans cette pièce de la soirée? Il faut qu'on écoute ce que ça donne. Là, ça réagissait tout à l'heure quand on parlait entre nous. C'est maintenant qu'on va interagir. Clairement. Ça fait oui, comme ça, ouais. Ouais. Alors Sébastien, qu'est-ce qui se passe là? En fait, à la question où je demande dans la chambre à Félix s'il souhaite qu'on ne revienne plus dans la pièce de la soirée, ça répond oui avant même que j'ai fini ma question. En fait. Il le dit pendant que tu dis soirée en fait. Ouais. Il dit oui et après je finis ma question de la soirée. Mais qu'on ne revienne plus dans cette pièce et là direct qu'il y a le oui qui tombe. Bah, faut pas y aller. Non, au début je demande veux-tu faire réagir les appareils? Ça met un temps de réponse et il dit non. Ça c'est pareil, c'est à Comme ça décompte. On s'enregistre. Il va s'éteindre tout seul quand on sera là. Oh la vache! Voilà, il s'est fait péter la batterie en 2 secondes. Putain! Attends. La batterie elle était en charge. Et là, il reste 9 minutes. Et celle-là, ça fait 2 heures qu'elle charge. Entendu le bruit? Je parle en même temps. Ouais. Il y a quelqu'un avec nous? Qui êtes-vous? Êtes-vous plusieurs autour de nous? Est-ce que vous voulez jouer avec nous? Bougez pas de là, je vais faire un tour par là. Nous sommes actuellement 2 ici. Donc Mathieu et William. On vous entend tourner depuis tout à l'heure. On entend des bruits, on a vu des choses. On a entendu des voix. On a un collègue qui est en train de faire le tour dehors si ça vous intéresse. Il prend des photos. Il regarde un peu ce qui se passe. Donc le bruit qu'on vient d'entendre, c'est le caméscope qui vient de s'éteindre et de se fermer. Comment vous appelez-vous? Comme je vous ai dit, nous c'est Mathieu et William ici présents et il y a Sébastien qui fait le tour dehors. Ou dans l'autre pièce apparemment. Est-ce que vous avez habité ici? Est-ce que vous avez travaillé ici? On sait qu'il y a eu une mort très grave ici. Au moins dans l'enceinte du château. On nous parle d'une pendaison. Est-ce que c'est vous? Bon, visiblement, vous ne voulez pas communiquer avec nous. On vous remercie. Et on vous souhaite une bonne soirée. Au beau milieu de la nuit, nous avons décidé d'aller inspecter les écuries. Sébastien restant à l'extérieur, William et moi à l'intérieur. Nous menons une séance de PVE, tout ce qu'il y a de plus banal. Je pose des questions et, lors de l'analyse, nous nous sommes aperçus que nous avions des réponses. Malheureusement, ces réponses ne sont pas très compréhensibles.
Est-ce que vous avez travaillé ici? Au moins dans l'enceinte du château. On nous parle d'une pendaison. Attention, toi tu filmes mon plan mobile. Moi je filme mon plan fixe. Tiens, je te le passe. Enregistrement. Oh putain, j'ai senti un gros coup de froid. Il y a du froid là qui s'installe. Ouais. On met le câble à côté. Il est en mode démo? Est-ce que notre présence ou la présence de l'une des personnes ici vous dérange? Oh, 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 oh. Je prends l'appareil dans la main. Essayez de... Est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît? Stop. Merci. Est-ce que c'est un enfant qui vient de faire ça? Est-ce que tu es la petite fille qui vivait ici? Oh, le courant d'air. Il est énorme le courant d'air là. Je suis gelé. Regarde. Ouais. Mais... Si on est là. Oh, ça recommence. Qu'est-ce qu'il y avait tout à l'heure? Tout à l'heure, les deux se sont déclenchés jusqu'au rouge. Jusqu'au rouge. Ça n'arrêtait pas. Ça veut donne... dire quoi? En général, quand ils sont deux à réagir à ce point-là, voilà, de la même façon et à ce point-là, surtout, c'est s'il y a quelque chose de très fort qui passe dans le coin. Après, de là à dire que c'est une entité, c'est autre chose, mais parce que bon là, ils sont côte à côte, donc on va dire que c'est une énergie qui se dégage par ici. Forcément, les deux vont réagir. Si je prends celui-là et que je le mets à l'autre bout de la pièce, il va falloir une plus grosse énergie pour activer les deux. Or, au départ, en fait, on a eu quand même une différence sur les deux. Et à la fin, même en écartant les deux, ils étaient exactement au même niveau. Donc on se pose la question de savoir s'il y avait vraiment quelque chose qui est de paranormal qui agissait avec, ou si par hasard on captait une onde quelconque, ce qui peut être un portable d'allumé qui diffuse pas mal, ou d'autres ondes qui circulent dans les coins. Et vous trouvez que ce que vous faites c'est scientifique? Vous faites quoi? C'est en grosse partie scientifique, même si le corps scientifique le dénigre pas mal, parce que pour eux les appareils qu'on utilise sont pas faits pour ça. En même temps, il n'y a aucun appareil qui est fait pour ça, donc on essaye, on teste, et puis si on peut apporter des solutions... C'est quoi comme appareil? Donc, ça c'est un détecteur EMF, donc ça sert à capter les champs électromagnétiques, plutôt de faible intensité, parce que ça c'est quand même un niveau qui est assez bas de gamme. Après on peut trouver des modèles beaucoup plus puissants, mais ça sert vraiment à capter tout ce qui est ondes. Pourquoi ça aiderait pour les entités? Alors parce qu'en fait, il y a des théories qui disent que les entités dégagent quand même une certaine énergie qui peut être assimilée à ce type d'onde, donc électromagnétique. Et donc forcément, il y a dans le paranormal des appareils comme celui-ci pour essayer de les détecter. C'est pas une science exacte, c'est plus une science de test en fait, mais c'est vrai que ça a quand même apporté certains résultats dans certaines enquêtes. Il y a des appareils aussi pour enregistrer les voix? Alors ça en fait c'est ni plus ni moins un dictaphone en fait, mais un dictaphone qui est quand même beaucoup plus développé, donc ça c'est un appareil qui est utilisé plus pour enregistrer de la musique, donc les musiciens l'utilisent beaucoup, mais c'est vrai que vu qu'il est hyper sensible, on a possibilité de capter des voix qu'on ne capterait pas par temps normal, donc ou avec des dictaphones beaucoup plus petits. Preuve en est, on a eu quand même pas mal de résultats depuis qu'on utilise celui-là sur cette enquête. Donc voilà, en complément du K2, ça nous permet de déterminer en fait vraiment si c'était une entité, ou alors s'il y a eu un échange avec une entité, ou si c'était des interférences. Parce que l'avantage de ces appareils-là aussi, c'est que ça peut enregistrer les interférences qui passent, et donc on va tout de suite le reconnaître lors de l'analyse des bandes.
répétez-moi, je veux bien que vous m'expliquiez. Il décharge en fait les batteries, les piles, afin de puiser de l'énergie en fait. C'est pas la première fois aujourd'hui. Tout à l'heure, on a eu le problème avec les caméscopes. On a un caméscope qui sortait de charge, juste arrivé à la porte d'entrée, il avait plus de batterie. Celui-là, il était en pause en train de filmer, pareil, plus de batterie. Ah oui, donc ça c'est un phénomène récurrent. Très récurrent, hein. Très récurrent. C'est pour ça qu'on a beaucoup de batteries avec nous, parce qu'on est au courant du problème, donc on anticipe au maximum de façon à pouvoir quand même fonctionner le plus efficacement possible sans se retrouver en rate de batterie toutes les 5 minutes en fait. Il y a des moments dans l'année où il se passe plus de choses ou... Pas spécialement, non. Et qu'est-ce qui vous passionne? Le fait de chercher l'inexplicable et de peut-être trouver des réponses ou au moins essayer d'avancer sur le sujet pour pouvoir peut-être un jour trouver les réponses qu'on cherche. En tout cas, je trouve que ça vous fait sourire tout de même. Ah bah oui. Mais parce que après, moi quand je vous parle en fait, je pense à tous ces scientifiques et à tous ces sceptiques qui de toute façon vont penser le contraire. Donc c'est pour ça que ça me fait légèrement sourire, parce que je m'attends déjà aux réactions des gens en fait par rapport à ça. Après c'est notre passion, nous on l'assume et on essaie de le faire au mieux possible sans non plus s'enflammer à chaque fois qu'on voit une lumière s'allumer ou qu'on entend un son. On essaye de savoir pourquoi, comment et ainsi de suite. Et si on arrive à trouver la réponse, tant mieux. Si on n'arrive pas, on continue à chercher dans je l'espère, le bon sens pour l'instant. Ah, vous en avez déjà eu des sons? On en a eu beaucoup de sons. Vous pouvez nous les montrer? Ah oui, On peut, sans souci. Ah ben on va aller voir ça alors. Ça marche. Pour l'équipe LPI, il est évident que le domaine de Fougeray renferme bien des phénomènes de hantise. En ce qui concerne les expériences personnelles qui ont été vécues par plusieurs témoins, nous avons des voix lointaines, des conversations, des bruits de meubles qui se déplacent, des sifflements, une ombre noire et même un hennissement de cheval. Malheureusement, on ne peut pas tout enregistrer sur nos appareils. Donc, ça restera pour toutes ces personnes des souvenirs de Fougeray. Par contre, pour le reste, nous avons été témoins d'une réelle vie au cœur de ce site remarquable, où les interactions sont nombreuses. Nous continuerons donc à suivre ce site et ses occupants en espérant pouvoir établir un contact au-delà de la simple chasse aux fantômes.